Oui, il est digne d'être élevé, digne d'être remercié. Adore-le. Gloire à toi, Seigneur. Digne du Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne du Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Nous chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Célèbre-le. Seigneur de l'univers. Oui, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Que Dieu a choisi pour te parler. C'est ce moment-là que Dieu a choisi pour te parler. Oh, c'est ce moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour te parler. Oh, c'est le moment que Dieu a choisi pour te parler. C'est ce moment, Jésus a choisi pour te parler. Oh, c'est ce moment-là qu'il a choisi pour te parler. Oh, c'est le moment. Ce moment que Dieu a choisi pour te parler. Je dis, c'est le moment. C'est le moment que Dieu a choisi pour te parler. Oh, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment que Dieu a choisi pour te parler. Nous nous tenons debout, s'il vous plaît. Les deux mains levées vers le ciel. Tu es béni, Seigneur. Merci pour ton peuple. Merci pour cette assemblée locale. Merci pour la semaine écoulée. Tous les biens que tu nous as faits, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons pour toutes les familles représentées ce matin ici. Nous te bénissons pour la ville de Villiers-le-Bel qui nous reçoit et pour la France, ce pays qui nous permet, Seigneur, de proclamer ta gloire dans cette localité du monde. Encore ce matin, nous avons besoin de ta parole. Ta parole qui est lumière, ta parole qui est vie. Bénis les cœurs pour la recevoir. Bénis l'inspiration et que notre Dieu, ce moment, soit entièrement sous ton autorité. Et que tout ce qui ne confesse ton nom soit maintenant neutralisé et vaincu, chassé du milieu de nous au nom de Jésus. Merci pour ton règne qui vient et que ta volonté soit faite parmi nous comme elle est faite au ciel. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.
Soyez bénis au nom de Jésus. On peut s'asseoir dans la paix du Seigneur. Bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette autre convocation du Seigneur. Dieu nous convoque pour nous instruire, car sa volonté est que nous soyons comme lui, tel Père, tel Fils. Si nous sommes ses fils, si nous sommes ses filles, nous devons effectivement lui ressembler. Et quand nous commençons à faire la volonté de Dieu, notre condition de vie aussi change. Ne passe pas ton temps à pleurer sur ta condition, mais cherche à conformer ta vie à la parole de Dieu. Et tu verras beaucoup de choses changer. Tu n'es pas un être misérable. Sache que Dieu t'a fait pour sa gloire. Nous sommes donc en train d'entamer une nouvelle année. Et Dieu voudrait, à travers ce message, nous éclairer, pour nous aider à mieux marcher cette année. À mieux marcher cette année. Et notre thème ce matin va s'intituler « Quelle est la vision? Quelle est ta vision pour la nouvelle année ?» Quelle est ta vision pour la nouvelle année? Parce que chaque nouvelle année nous donne l'occasion de redéfinir nos priorités. Chaque année, chacun d'entre nous peut redéfinir ses priorités. Et vous savez que par moments, beaucoup de choses peuvent nous occuper. Mais tout ce qui t'occupe, est-il important ou urgent? Parce qu'il faut éviter de confondre ce qui est urgent avec ce qui est important. Et chaque nouvelle année est pour chacun d'entre nous l'occasion de redéfinir ses objectifs. Nous sommes donc en train de redémarrer une nouvelle année. Une année est finie, une nouvelle année commence. Chaque nouvelle année nous donne l'occasion de redéfinir la vision de notre vie. L'homme est le seul être sur la terre ici qui est capable de changer ses conditions de vie. Il est le seul être. Dieu t'en est rendu capable. Depuis que les singes sont des singes, leurs conditions de vie n'ont jamais changé en brousse là-bas. Ils ont toujours vécu tels qu'on les a connus. Les éléphants, on ne les a jamais vus s'asseoir. Un jour, ils ont fait une réunion pour améliorer leurs conditions de vie. On n'a jamais vu les arbres en train de faire une réunion pour dire comment on va changer nos conditions de vie. Le seul être capable de changer ses conditions de vie, c'est l'être humain. Et chaque année est pour chacun d'entre nous une occasion que Dieu nous donne pour redéfinir tes objectifs. Et je voudrais te poser la question ce matin, qu'as-tu planifié, qu'as-tu proclamé pour ta vie en cette nouvelle année qui commence? Qu'est-ce que tu as programmé pour 2020? Ou bien tu es comme les arbres? Tu es comme les singes? Non. Tu es un être humain, capable de redéfinir ses objectifs. Parce que quelqu'un qui vit sans objectif, c'est grave. Quelqu'un qui vit sans projet, c'est grave. Quelqu'un qui n'a aucune vision, aucun objectif pour sa vie, c'est grave. Si tu n'en avais pas, je voudrais ouvrir ton esprit ce matin. Alléluia. Afin que tu comprennes, tu apprennes à réfléchir comme un être humain. Tous ceux qui réussissent dans la vie, ils planifient. La planification est importante. Parce qu'on ne se lève pas comme ça, brusquement, pour commencer et on improvise. Si vous improvisez les choses dans votre vie, vous n'allez pas réussir. La Bible dit que quand quelqu'un veut construire, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, il calcule,
N'est-ce pas? Et c'est après tout ce calcul-là. Il commence à chercher le coût. Parce que c'est après le calcul qu'on peut évaluer le coût. Qu'est-ce que ça coûte? Voilà le plan que l'architecte a donné. En maçonnerie, qu'est-ce que ça va coûter? En plomberie, qu'est-ce que ça va coûter? En électricité, qu'est-ce que ça va coûter? La charpente, qu'est-ce que ça va coûter? La finition dans son ensemble, qu'est-ce que ça va coûter? Et quand on a le coût, on va chercher maintenant l'argent. Il y a des gens qui peuvent construire pendant 20 ans le même bâtiment sans finir, n'est-ce pas? Là, il a commencé, une brique, il disparaît. Après, il réapparaît avec une brique, il disparaît. Par contre, il y en a qui commencent en 2 mois, 3 mois, ils ont fini. La maison n'est pas finie le jour où il commençait. Il y a des années, il a fini la maison. Il a calculé tout il y a longtemps et il allait chercher. Et c'est quand il était prêt là, il est venu. Il a commencé brusque, en quelque temps, il a fini. On dit, mais lui là, où il a eu l'argent? Ce n'est pas un voleur par hasard. Ce n'est pas un voleur, c'est quelqu'un qui réfléchit comme un être normal. C'est quelqu'un qui planifie. C'est ça la différence entre les hommes. Qu'as-tu planifié pour 2020? Parce qu'il ne faut pas passer sa vie à improviser les choses. Même celui qui veut se marier, ce n'est pas plus que même matin on se lève et puis on veut se marier, on se prépare. Tout se planifie dans la vie. Et ceux qui improvisent échouent. Vous savez, si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons connaître beaucoup de choses. Et l'église, c'est l'endroit où on enseigne, où on instruit, pour vous enrichir. Pour que votre vie manifeste la différence. C'est pourquoi c'est intéressant quand on est jeune et qu'on vient apprendre. Au lieu d'être dans les rues, en train de passer son temps à droguer, à se prostituer. Et quand les années sont presque finies, c'est là où on vient s'asseoir à l'église. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour apprendre. Et il y a un temps où ce que tu as appris te sera utile. Et quand le temps d'une chose est passé, c'est fini. Acceptez ça. Hein? Quand le temps d'une chose est passé, c'est fini. Les femmes, il y a un temps où tes seins sont debout, il y a un temps où ça tombe. C'est pas ça? Quand ça tombe, là, ça peut se soulever encore. Ça peut pas se soulever. Il y a un temps où je vais noir, il y a un temps où ça devient blanc, ça ne peut plus jamais devenir noir. Quand ça devient noir, là, ça n'est pas clair. Chaque chose a son temps. Et nous, peuple de Dieu, nous devons comprendre ces choses. Et ne pas nous comporter comme ceux du dehors, qui se comportent comme des fous. Chaque nouvelle année est pour chacun d'entre nous l'occasion de faire le bilan de nos échecs. Et comment y remédier? L'année dernière, tu as connu certains échecs. Tout n'a pas marché. Tout n'a pas brillé. Mais ce n'est pas un problème. Celui qui apprend va souvent échouer. Avant, là, tu n'étais pas sur la terre ici. N'est-ce pas? Tu es arrivé, il y a beaucoup de choses que tu rencontres, tu n'as jamais vues. Il y a des choses que tu expérimentes, que tu n'as jamais expérimentées. C'est normal que souvent tu échoues. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas un scandale. Échouer n'est pas un scandale. Et les échecs que tu as connus l'année dernière, tu dois t'asseoir, réfléchir. Si tu as connu un échec un jour, ça ne veut pas dire que ta vie a échoué. Le parcours n'est pas encore achevé. Ça peut briller encore davantage après. Si vous savez apprendre de vos échecs, les échecs permettent d'améliorer. Les échecs permettent d'améliorer. Et que tes émotions, tes sentiments apprennent à supporter l'échec. Et que tu ne prennes pas l'échec comme un scandale.
On apprend de ses échecs. Amen. On apprend de ses échecs. Vous savez, je vous donne une révélation ici. Notre échec discrédite Dieu. Est-ce que vous savez ça? Ton échec discrédite Dieu. Ça ne fait pas sa gloire. Et pourquoi ça le discrédite? Il est celui qui t'a fait. N'est-ce pas? Lorsque vous payez un appareil, chaque véhicule porte le nom de celui qui l'a fabriqué. N'est-ce pas? Toyota a fait Toyota. Samsung a fait les appareils, télévision, téléphone et autres. Quand vous prenez l'appareil, la première des choses qu'on dit de faire, on vous dit de lire le papier qui est dedans, n'est-ce pas? On dit prenez votre temps et lisez le document qui est dedans avant de toucher l'appareil. Et quand vous allez finir de lire, faites tel que le concepteur a dit d'utiliser l'appareil. Et si tu fais comme celui qui a fait l'appareil dit de faire, en cas de panne, si vous constatez que ça ne marche pas, il dit ramenez-moi, n'est-ce pas? Il dit ramenez-moi. Parce que il y a certaines grandes entreprises qui sont tombées à partir du fait qu'ils ont fabriqué des véhicules, des appareils, et quand ils ont mis sur le marché, on a constaté qu'il y avait certains domaines qui ne fonctionnaient pas, n'est-ce pas? Et ça a discrédité l'entreprise. Quand vous fabriquez un appareil, un engin, et que ça ne fonctionne pas correctement, ça gâte votre nom. Vous savez ça? C'est votre nom que l'appareil porte. Celui qui a fait là, il a écrit son nom sur l'appareil. Et quand ça ne marche pas bien, ton nom, ça gâte ton nom. Et tu perds de la clientèle, tu perds du crédit aux yeux des gens. Est-ce que vous suivez bien? Vous suivez bien? Vous suivez très bien. On est à l'université ici. Si tu ne suis pas bien, tu ne vas pas comprendre après. Ici, là, on est à l'université. On apprend pour grandir, pour être meilleur. Donc, ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les oreilles et puis regardez-moi. Parce que les yeux et les oreilles travaillent ensemble. Quand les yeux vont quelque part, c'est là-bas, les oreilles s'en vont. C'est quoi? C'est moi, il faut regarder, ce n'est pas ton voisin. Vous comprenez? Alors, Dieu qui t'a fait, lui, il a mis son nom sur toi. Et comme tu portes son nom, quand tu échoues, c'est son nom qui est gâté. C'est comme si lui, il est faux. C'est comme si lui, il a mal travaillé. Ce n'est pas tous ceux qui ont échoué ou qui échouent. Leur vie là, discrédite le Créateur. Vous suivez bien? Il est important que vous sachiez ces choses. Par contre, notre succès glorifie Dieu. Quand tu réussis, Dieu est glorifié. Ton véhicule que tu roules, quand tu as utilisé le véhicule pendant 10 ans, il n'y a pas eu de panne. Tu dis, mais cette marque est la meilleure. Toi-même, tu commences à en parler aux gens. Tu as payé un téléphone depuis 2 ans. Moi, j'ai mon téléphone qui est là. J'ai payé ça en 2012. « 2012, à Manhattan. Jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne correctement. Et ça là, celui qui a fait là, il ne peut pas garder son nom. 2012, 2020, ça fait combien d'années? 8 ans. Le même téléphone, ça est là. Et puis quand tu vois là, c'est propre. C'est pas gâté, il a changé pourquoi?
Il peut dire allô, 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 et il a changé pourquoi? Tu es étonné, bah, tu changes chaque mois. Quand il y a une nouvelle marque qui est sortie, ça là, tu sautes là-bas. Il ne fait pas comme ça. Ça ne s'est pas gâté là. Allô? On est dedans. Quand vous réussissez, Dieu est glorifié. Amen. C'est pourquoi chaque nouvelle année est pour nous l'occasion d'enterrer le passé et d'avancer vers un futur que nous n'avons pas initié. Le futur, là, ce n'est pas toi qui initie le futur. Tu te retrouves dedans. Tu as souhaité être là, en 2020, mais ce n'est pas par ta propre force. Ce n'est pas par ton intelligence que tu es encore vivant. C'est par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui initie le fait que tu sois encore vivant aujourd'hui. Ce n'est pas par ton fait. C'est par la main de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi quand tu te retrouves dans une nouvelle année, fais l'effort pour enterrer tout ce qui t'a marqué négativement l'année précédente. Amen. C'est important. Il faut abandonner et laisser tomber toutes les frustrations que tu as connues l'année dernière. Vous savez, les gens qui trimballent leur passé avec eux, c'est eux qui souffrent. Il y en a qui ont des haines de 5 ans, de 10 ans, qu'ils trimballent avec eux. Voilà ce qu'on m'a fait. Il ne va jamais laisser. Tant que tu n'as pas laissé, c'est toi qui souffres. Pour mieux vivre, sachez qu'on ne peut jamais oublier le mal qu'on nous a fait. Ça, si quelqu'un vous dit que vous allez oublier ce qu'on vous a fait de mal, ça c'est faux. Par contre, vous pouvez laisser tomber. Ça au moins tu peux. Mais tu ne peux pas oublier. Celui qui oublie nos péchés, c'est Dieu. Lui, il prend, il jette dehors et puis il ne pense plus à ça. Tu deviens innocent à ses yeux. Mais l'homme n'oublie pas. Aucun homme ne peut oublier ce que tu lui as fait hier. Mais le fait que nous n'ayons pas oublié et que nous soyons à nouveau capables de vivre avec celui qui nous a blessés hier, c'est ça qui nous grandit. C'est ça qui te grandit. C'est ça qui montre que tu as de la maturité. Et ça fait la fierté de Dieu. C'est pourquoi ne trimballe pas derrière toi tout le mal que les gens t'ont fait en 2019, en 2020. Laisse tomber. Tu sais pourquoi tu dois laisser tomber? Parce que toi aussi, tu as fait du mal à quelqu'un. N'est-ce pas? Qui ici n'a jamais fait du mal à quelqu'un? Qui lève la main? Levez les mains. Et c'est une des raisons valables pour que toi aussi, tu laisses tomber ce que tu as fait. C'est pourquoi le Seigneur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, pardonne nos offenses comme nous pardonnons. C'est-à-dire au même degré que nous pardonnons. Parce que c'est selon le degré que tu pardonnes que Dieu aussi va te pardonner à toi. Si tu pardonnes peu aux autres, on va te pardonner toi aussi peu. Et si tu pardonnes beaucoup, toi aussi on te pardonnera largement. Je vous en supplie, ne transportez rien de mauvais, de négatif des années passées avec vous dans les années futures. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va te rendre heureux. Beaucoup sont malheureux à cause de eux-mêmes leur propre attitude. Leur incapacité de laisser tomber ce qu'on leur a fait. Il y en a même qui ont des carnets de notes. Tout ce qu'on leur a fait depuis ils sont nés, ils ont tout écrit. En telle année, celui-là il m'a dit ça. En telle année, celui-là il m'a fait ça.
Mais à qui tu fais du mal? À toi-même. Ce carnet-là, s'il y en a, quand tu sors d'ici ce matin, va déchirer, il faut brûler. Ce carnet ne te rend pas service. Il faut le détruire. Vide ton esprit. Apprends à accepter celui qui t'a blessé. Réapprends à vivre avec lui. Embrasse-le à nouveau. Parce qu'il peut être encore pour toi une source de bénédiction. Dieu bénit l'homme à travers l'homme. Dieu prend soin de l'homme à travers l'homme. Maintenant, si tu as rayé tout le monde de ta liste, finalement, tu vas faire comment? Tu ne veux plus voir A, tu ne veux plus voir B, tu ne veux plus voir C. Mais finalement, tu te retrouves seul. Tu vas vivre comment? C'est pas bon. Le livre de Éphésiens 5, le verset 14 à 18. Et Éphésiens, le chapitre 5. Le verset 14 à 18. Il est dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Aucune femme ne peut changer ta condition. Aucun homme ne peut changer ta condition. C'est pourquoi Dieu nous dit ici de nous réveiller. Il y en a qui passent le temps à compter sur les autres. Tu ne peux pas passer ton temps à compter sur les gens pour t'en sortir dans la vie. C'est une nouvelle année. Et Dieu dit réveille-toi. Ça veut dire quoi? Deviens un homme d'initiative. Celui qui dort n'entreprend plus rien. N'est-ce pas? Celui qui dort, il n'entreprend plus rien. Et Dieu voudrait que tu deviennes quelqu'un d'initiative, quelqu'un qui entreprend. C'est important pour toi. Il dit, réveille-toi. Réveille-toi. Parce que c'est l'homme d'initiative que Dieu soutient. C'est l'homme d'initiative que Dieu soutient. C'est l'homme d'initiative qui va briller. C'est l'homme d'initiative qui réussira. Chacun veut réussir, chacun veut briller. Chacun veut être considéré. Mais comment les gens vont te considérer si tu n'apportes rien? Écoutez très bien. Quand vous voyez les gens courir après vous, ce n'est pas parce que vous êtes tellement joli à voir. C'est parce que vous apportez quelque chose. N'oubliez jamais ça. Là où il y a le cadavre, les vautours vont aller là-bas. Où il y a le miel, il y a les fourmis. Si ta vie n'apporte rien, personne ne va te considérer. Personne. Si tu n'es utile à personne, les gens ne vont pas aller derrière toi. Quand vous voyez les gens courir derrière les gens là, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un profit là-bas. C'est faux, mais c'est vrai. S'il n'y a aucun profit, il ne va pas vous cacher les choses, c'est la vérité. Si ta vie n'apporte aucun profit à personne, personne ne va te considérer. Personne. Quand vous voyez un arbre, pourquoi les gens courent après l'arbre? À cause de son fruit. N'est-ce pas? Quand on arrive, il y a des belles mangues, il y a des belles oranges, il y a de beaux fruits, on coupe. Quand on finit de couper, quand l'arbre demain, il n'y a pas de fruits, qui va là-bas? Et c'est comme ça l'homme. Et c'est naturel. Et c'est normal. S'il n'y a aucun intérêt qu'on trouve en toi, personne ne va te considérer. Personne.
Mais tant qu'il y aura du profit, tant qu'il y aura du profit dans ta vie, tant qu'on pourra profiter de quelque chose dans ta vie, tu seras aimé. On va courir derrière toi. Oui, on va courir derrière toi. Et c'est pourquoi Dieu qui t'a fait là, il ne t'a pas laissé vide. Il a mis quelque chose en toi, un trésor en toi que toi-même tu dois valoriser. Et à cause de ce trésor qu'il a mis en toi, quand tu vas le valoriser là, les gens vont courir derrière toi. Et tu auras l'impression qu'on t'aime. Ce n'est pas toi on aime ce qui est en toi. Je vous dis la vérité. Il y en a qui sont là, oui, les gens ne m'aiment pas, ce n'est pas toi. C'est pas, tu n'apportes rien. Valorise ta vie, tu vas voir. Il y aura du monde derrière toi tout de suite. Tu vas dire, ah, mais les gens m'aiment, hein? Oh, mais je suis aimé. Ce n'est pas toi, on aime. C'est ce que j'ai toi là, c'est ça, on aime. Je mente le matin là. La vérité, je ne vais pas vous mentir. Parce que dans le règne de Dieu, on ne ment pas. Et effectivement, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Le problème, c'est quoi? C'est que toi, en te créant, il ne t'a pas laissé vivre. Il y a quelque chose à la mis en toi. Mais comme tu n'entreprends rien, tu n'inities rien, ce qui est caché en toi là, il y a un trésor caché, tu n'as pas valorisé. Et comme ce n'est pas valorisé, ça ressemble à un désert. Et personne ne va dans le désert. Qui veut habiter dans un désert? Personne. Vous courez pour venir vivre en France. C'est parce que vous aimez la France? C'est parce que vous aimez la France? Non, non, non. Il y a quelque chose ici. Si ce quelque chose est fini tout à l'heure, vous avez fui. On ne va même pas dire à quelqu'un qu'il faut prendre l'avion. Demain matin, tout le monde est parti. En fait, c'est ça la vie. Et tu dois comprendre que toi, si tu ne valorises pas ce que Dieu a mis en toi, tu vas rester un désert et personne ne va aller au désert. Et tu vas chanter, on ne m'aime pas, les gens ne m'aiment pas, mon frère. Et qui va aller s'asseoir chez toi? Tu apportes quoi? Au contraire, quand tu viens, c'est toi-même qui as le problème. Et les gens te fuient. On dit, ah, il vient encore. Hein? Il vient encore. Oh, il y en a quand ils arrivent, on ouvre grandement la porte. Mes amis, vous voulez qu'on vous ouvre la porte ou bien qu'on vous fuit? Hein? Mais ça dépend de toi. C'est tout. Quand tu appelles, tu dis j'arrive. On commence à arranger les fauteuils. Elle dit, il arrive. Ça ne dépend pas de quelqu'un, ça dépend de toi-même. C'est toi qui dois initier, valoriser ta vie. Parce que Dieu, là, il n'est pas bête pour te faire comme ça et puis il n'y a rien en toi. Ce n'est pas vrai. Et si tu es un fainéant, tu passes ton temps à dormir. C'est pourquoi la Bible dit, réveille-toi. Réveille-toi. C'est-à-dire, commence à entreprendre. Lève-toi pour entreprendre. Il faut initier. Réveille-toi. Parce qu'un dormeur n'entreprend rien. Ils ont vieux là, ils disent, mais hey, pasteur, mais ça comme ça, tu dois dire ça quand on était jeune. Les jeunes, profitez. Hein. Ah oui, les vieux là, bon. Ils sont vieux. Ils vont aller dire ça à leurs petits-enfants. Vous dites, hey, les enfants, ne dormez pas. Hein? J'ai passé toute ma vie à dormir. Mais vous ne dormez pas. Je suis venu à l'église à 20 ans. Ça m'a fait du bien. C'est pourquoi quand on est jeune et qu'on rencontre le Seigneur, c'est très important. Ça permet de ne pas gaspiller sa vie. Alléluia. C'est l'homme qui initie qui va briller. C'est celui qui initie qui va être aimé. C'est après celui-là, on va courir. Les gens vont te réclamer. Il y a quelque chose en toi. Ta présence apporte quelque chose. Ta vie apporte quelque chose. Il y a un bénéfice. Quand on te croise, il y a un bénéfice. Quand on est avec toi, il y a un bénéfice. Les 12 mois qui sont passés, c'était une époque de ta vie.
Ce qui est passé là, c'est passé. C'était une époque de ta vie. C'est pourquoi nous devons apprendre de nos échecs et nous appliquer à bien faire pour la nouvelle année, car chaque nouvelle année est une autre opportunité que Dieu nous offre. Tu peux encore refaire les choses. C'est important. 2020, là, c'est une autre opportunité que Dieu t'offre. Il faut voir les choses de cette façon. Et pour réussir, nous avons donc besoin de sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? C'est le fait de mettre en application ce qu'on connaît. Quelqu'un qui n'est pas sage ne peut pas réussir. Et la sagesse, c'est d'appliquer ce que tu connais. Mettre en application ce qu'on connaît. Vous savez, la connaissance, c'est d'abord l'information. Mais c'est différent de la sagesse qui est l'application. La connaissance est très importante. La Bible dit que le peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Celui qui ne connaît rien va souffrir. Celui qui ne connaît rien sera malheureux. C'est pourquoi c'est important d'apprendre, 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 d'apprendre. Et on ne cesse jamais d'apprendre. Parce que le succès commence d'abord à partir de ce qu'on connaît. Il faut avoir l'information. Tu n'as aucune information. Tu vis comme un ignorant. Et l'ignorant souffre. Et quand on a la connaissance, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut l'appliquer. Or, voilà le gros problème de plusieurs personnes. La connaissance, ils l'ont eue et ils n'appliquent pas. Vous allez voir que des gens ont une grande connaissance, mais ils continuent de se comporter, de manifester des mauvaises habitudes parce qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils ont connu. Il y a des gens qui ont eu des grands diplômes, ils ont fait des grandes études, mais vous voyez, ils ont des vilains comportements. C'est malheureux. C'est pourquoi notre prière pour chacun cette année, que cette année soit pour chacun d'entre nous l'année de la mise en application de la parole de Dieu. Les gens sages appliquent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur vie est courte. Ils savent que la vie en général n'est pas longue. 100 ans, ce n'est rien. 70 ans, ce n'est rien. 80 ans, ce n'est rien. Et combien de gens atteignent aujourd'hui 100 ans? Ils sont rares. Les plus âgés parmi nous ici, là, ils sont dans 70 ans, 80 ans maximum. 80 ans dans la vie d'un homme, ce n'est rien. Les premiers ont vécu 900 combien? Mais voilà qu'aujourd'hui, on ne peut même pas faire 100 ans. Vous voyez comment ça a diminué? Ça a trop baissé. Le livre de Job, le chapitre 14, verset 5. Job 14. Le verset 5 nous dit ceci. Si les jours sont fixés, si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qui ne saurait franchir. Le verset dit, premièrement, les jours de l'homme sont fixés. C'est-à-dire, quand tu es né là, on a fixé tes jours. Chacun d'entre nous ici, là, tes jours sont fixés. Ça, c'est un. Le nombre de mois que tu vas vivre sur la terre, là, on a compté. Donc, si on a fixé et on a compté, 1 moins 3, il reste combien? Si on enlève 1 à 3, il reste 2. Donc, quand tu as 20 ans, là, on ne t'a pas dit combien de temps il reste. Mais je voudrais t'informer ce matin qu'il reste un temps. Il dit, les jours de l'homme sont fixés, ces mois sont comptés, et ensuite, il dit, il a marqué le terme de ta vie
que tu ne pourras jamais franchir. Oui. Il y a un terme qui est fixé à la vie de chacun d'entre nous, c'est que toi, tu ne pourras jamais franchir. C'est pourquoi quand on voit quelqu'un qui est là, qui est paresseux, il est là, il dort, il se lève, il se balade. Mais tu perds le temps. Tu gaspilles le temps. Tu viens de faire quoi sur la terre ici? C'est pourquoi l'homme sage, sachant que ses jours sont limités, le nombre des années c'est compté. Chaque année est une année de moins. Chaque année est une année de moins. Toi, tu as tes projets. Mais tes projets là, quand le temps qu'on t'a fixé là, même si toi, tes projets ne sont pas réalisés là, tu vas partir. Ce n'est pas en fonction du temps que toi tu te donnes. Non, non, non. Le jour où ta maman t'a accouché, tu as fait tu es sorti. Depuis ce jour-là, on a compté les jours. On a compté les mois, on a compté les années que tu as fait ici. Et c'est comme ça fonctionne. C'est pourquoi je voudrais vous dire ce matin que notre avenir le plus certain étant la mort doit nous motiver à mieux nous conformer aux prescriptions du Seigneur. Ton avenir le plus certain étant la mort, c'est ça là qui doit te motiver à te conformer à ce que Dieu dit. Parce que ça vient à grands pas. Personne ne fait ses calculs avec ça. Mais ça est dedans. Notre mort prochaine doit être pour nous une source de motivation à mieux faire. Car le temps qui reste est court. Le temps est court et c'est ce qui doit te motiver à bien faire les choses. Au lieu de passer ton temps à haïr les gens, apprends à aimer les gens. Le temps passe. Tu n'auras plus le temps de te ressaisir. Au lieu de passer ton temps à faire des choses qui n'apportent rien de positif dans ta vie, ni dans la vie des autres, apprends à faire ce qui est bien. Là, le temps s'en va. Tu gaspilles le temps à faire des futilités. Il faut changer. Et ce sera toi-même à ton bénéfice. Là, le temps s'en va. J'ai dit, où chacun d'entre nous est assis ce matin, personne ne sait combien de temps il reste pour lui. Et ça doit nous motiver à bien faire les choses chaque jour. Parce qu'il n'y a pas un âge pour partir. Chacun est né avec le nombre de mois, le nombre d'années bien compté qu'on lui a donné. Point. Si ton papa a vieilli, il a fait 100 ans, ça veut pas dire que tu as fait 100 ans aussi. Chacun a le nombre de ses jours. Si ton papa est mort jeune, ça ne veut pas dire que tu vas mourir aussi jeune. Parce que chacun a sa vie. Et ce point-là, le fait que le nombre de jours qui reste à chacun d'entre nous diminue chaque jour, ça doit nous motiver à bien faire les choses. Au lieu de gaspiller, et puis après, il faut chercher à arranger. Le temps que tu cherches à arranger là, c'est une perte de temps. Parce que ce temps-là t'aurait permis d'avancer encore. N'est-ce pas? Quand on fait bien, on ne fait plus marche arrière pour dire on s'en va arranger avant de recontinuer le chemin. Que chaque jour soit pour chacun d'entre nous un jour où nous faisons bien les choses. Parce que Dieu, pour nous bénir, il a un procédé. Chacun d'entre nous veut la bénédiction cette année. Mais Dieu, pour nous bénir, il a un procédé. Plusieurs, tout de suite, voudraient de l'argent pour entreprendre telle ou telle chose. Tout
Tout à l'heure, quand on va demander à quelqu'un quel est ton projet, il va dire temps. Ou bien il dit, bon, j'ai besoin de temps pour mon projet. C'est pas ça? Il y en a même qui n'ont pas de projet d'ailleurs. Allez, lui, se lève le matin, comment il va faire pour manger? Lui, c'est tout ce qui l'intéresse. Il a grouillé, il a eu l'argent pour faire le marché, il a mangé, il a payé le loyer, bon, ça va dormir, il dit, ouf, pour aujourd'hui est fini. C'est comme ça lui vit, comme les moutons. Et les moutons, quand ils se lèvent le matin, tout ce qui les intéresse, comment ils vont manger la journée? N'est-ce pas? Ils commencent à chercher les herbes. Quand il a mangé, il est rassasié. Ah, il est content, il va se coucher sous un arbre. Et puis il dort. Ah, aujourd'hui, c'est fini. Il y a des hommes qui vivent comme ça. Dieu, pour nous bénir, sachez que ce n'est pas l'argent qu'il donne d'abord aux gens. Ce n'est pas l'argent qu'il donne aux gens. Il donne d'abord des idées aux gens. Dieu donne des idées. Et Dieu travaille avec les idées. Dieu travaille avec tes désirs. Qu'est-ce que tu désires? Vous voyez, quand les gens venaient chaque fois voir Jésus, il leur demande, que veux-tu que je te fasse? C'est-à-dire, que désires-tu? Qu'est-ce que tu désires? Parce que c'est selon ton désir que Dieu va agir. Si tu ne désires rien, comment veux-tu que Dieu t'aide? Tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent. L'argent, c'est pour faire quoi? Et Dieu lui travaille d'abord avec les désirs. Parce qu'il faut commencer par désirer une chose avant de l'obtenir. Et quand vous prenez le livre de Proverbes, la Bible va vous dire que à quoi sert, vous voyez, l'argent dans la main de l'insensé. N'est-ce pas? À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? C'est-à-dire, à quoi sert l'argent dans la main de quelqu'un qui n'a pas des idées? Il n'a aucune idée d'entreprendre quoi que ce soit. Il va lui payer des beaux costumes. C'est pas ça? Il y a déjà tous leurs projets, avoir les meilleurs sapes, les meilleures chaussures, les téléphones dernier cri. Voilà, ça c'est tout son projet qu'elle a. La belle voiture. Cette voiture, tu as donné héritage à ton enfant? Hein? Ces costumes, tu as donné héritage à ton enfant? Maintenant, comme tu vis comme un mouton, demain quand ton enfant est né là, il t'insulte. Il dit, mais c'est quel père j'ai eu comme ça? C'est des crédits que tu as laissés derrière toi ici. Des dettes. Il dit, mais ça c'est un père indigne. Bon, les enfants, on n'insulte pas son père. Amen. Si ton père n'est pas un modèle, le meilleur modèle, c'est Dieu lui-même. Amen. Le père, malgré ce qu'il a été, on le bénit, on l'honore. Si ton papa n'a pas été un modèle, Jésus est le Père modèle. Dieu lui-même, là, il est ton Père et c'est le modèle qu'il faut et c'est lui qu'il faut copier. Donc, ne gardez pas dans compte votre Père, ne le maudissez pas. Amen. Voilà. On ne fait pas ça. Et Dieu, il commence par agir à travers des idées. Vous savez, quand on désire une chose, c'est qu'on est aussi prêt à payer le prix. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah oui, quand on désire une chose, c'est qu'on est prêt à payer le prix. Parce que chaque chose a son prix. Et celui qui désire une chose, il est prêt à payer le prix. Et c'est au prix que Dieu pourvoit. C'est pourquoi quand Dieu vient vers toi, il te demande d'abord, qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu désires? Et si tu désires la chose, c'est que tu es prêt à payer aussi le prix. Ah oui, c'est ça. On ne peut pas désirer une chose et ne pas être prêt à payer le prix. Souvent, quand on voit l'image des jeunes qui viennent de l'Afrique ou bien de plusieurs d'autres pays pour venir vivre ici en Europe, ils prennent des risques, n'est-ce pas? Par l'eau, par ces manières-là.
Demandez-leur, ils vont vous expliquer, c'est terrible. Il a écouté une jeune sœur qui m'a expliqué son cas, mais c'est terrible. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils voient la mort et puis ils se mettent dedans. C'est-à-dire, au moment où ils montent dans ces bateaux gonflables, qu'on peut percer avec une simple aiguille. C'est-à-dire, ils savent que d'un moment à l'autre, c'est fini. Il y en a même qui, en pleine mer, les démons les appellent. Oui. Puis il crie, on m'appelle, et puis il se jette dans l'eau. Et puis il est fini, il est mort comme ça. Ah oui. Et c'est qu'il y en a qui sont là. S'ils vous disent ce qui se passe, ça veut dire quoi? Ils sont prêts à payer le prix pour atteindre l'objectif. Non, je ne dis pas de faire comme ça, mais c'est un exemple que je prends pour dire que c'est la détermination. Quand on désire, quand on est disposé à payer le prix, c'est en fonction de ça que Dieu, il va agir. Les femmes savent que prendre une grossesse, c'est tout un risque, n'est-ce pas? Mais elles désirent l'enfant. Et quand l'enfant est dans le ventre, elle dit, Seigneur, j'ai désiré, j'ai besoin de ton soutien. Et que ça se passe bien, n'est-ce pas? Et puis Dieu intervient. Désirer une chose, c'est être prêt à payer le prix. Et c'est pourquoi, lorsqu'on a la révélation de la parole de Dieu, il faut qu'on l'applique. Et quand on l'applique, ça permet à Dieu d'accomplir ce qu'il a dit qu'il va accomplir. Parce que venir s'asseoir dans la maison de Dieu, apprendre tout ce qu'on apprend là, et ne pas les appliquer. Tu ressembles à un médecin qui dit aux gens ne fumez pas, et puis lui-même il fume. Ah, si vous fumez là, ça tue. Fumer là, c'est pas bon. Et pendant ce temps, lui-même, il a une cigarette en train de tirer. On dit, mais monsieur le médecin, est-ce que c'est ce que vous dites là, c'est sérieux? Ou bien vous m'aimez plus que vous-même? Il est important que ces choses soient sues et que la main de Dieu soit manifeste dans nos vies. Amen. Et je voudrais vous dire que le plan de Dieu pour nos vies est merveilleux. Mais certaines mauvaises compagnies peuvent être un frein à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans votre vie. On ne marche pas avec n'importe qui. Je dis, on ne fait pas amitié avec n'importe qui. Ce n'est pas haïr quelqu'un, non. Tu as un objectif dans ta vie. C'est selon l'objectif que tu as là. Tu choisis tes amitiés. Parce que l'amitié là, on n'impose pas à quelqu'un. C'est les parents qu'on est né, on a trouvé que lui là, il est mon parent. S'il est mauvais, tu ne peux pas le léser. C'est ça ou bien c'est pas ça? Mais ami là, c'est toi-même qui choisis. Quel est l'objectif que tu as pour ta vie? En fonction de cet objectif, tu choisis tes amis. Si lui là, j'ai vécu avec toi pendant 3 jours, pendant une semaine, j'ai vu que ta manière de réfléchir, d'analyser, de penser, de faire les choses, ça ne peut pas m'aider à atteindre mes objectifs. Il dit, mon frère, au revoir. Et qui dirait toi? Ça, c'est pas, il n'y a rien dedans. Là, tu deviens un problème. Est-ce que je parle mal? C'est la vérité? Souvent, quand on dit vérité, on dit c'est dur. La vérité, c'est ce qu'il faut pour atteindre les objectifs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et Dieu ne séduit personne. Dieu dit les choses exactement telles qu'elles sont pour nous aider à atteindre nos objectifs.
Il est important qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi Jésus lui-même, il a choisi ses disciples. Ce n'est pas quelqu'un qui a imposé les disciples au Seigneur. C'est lui-même qui les a choisis. Il a vu Pierre, il dit, toi, suis-moi. Jean, suis-moi. Matthieu, suis-moi. Barthélemy, suis-moi. Qui encore? Hein? Jacques, suis-moi. Judas, suis-moi. Judas devait jouer un rôle. Judas devait jouer un rôle. Il n'a pas choisi comme ça. S'il n'a pas choisi Judas, là, qui allait le vendre? Qui allait le vendre? Donc il fallait choisir Judas. Lui-même, il a dit, c'est moi je vous ai choisi, mais parmi vous, là, il y a un démon. Et c'est lui qui va me vendre. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Il n'a même pas dit c'est un sorcier, il dit c'est un démon. Démon et puis sorcier, là, qui est plus mauvais? C'est un démon, les sorciers travaillent avec les démons. Et c'est Jésus lui-même qui a choisi Judas. Il dit c'est un démon. Parce qu'il fallait quelqu'un comme ça pour que l'objectif soit atteint. Là, il devait mourir. S'il n'est pas mort, là, toi et moi, on ne serait pas ici. Donc, il fallait quelqu'un pour le trahir. Donc, il fallait choisir aussi un traître. Pour atteindre tes objectifs, tu dois choisir ceux qui vont t'aider à atteindre les objectifs. C'est pourquoi il a choisi celui-là même qui devait le vendre. Il a dit, mais pourquoi? Ou bien il ne connaissait pas? Non, il connaissait. Mais c'était en fonction de ses objectifs qu'il a choisi Judas aussi. Il a choisi Matthieu, il a choisi Jean, il a choisi Pierre, il a choisi ceci. Après, il a choisi l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Vous allez voir que chacun a joué un rôle. Chacun a joué un rôle. Voilà le rôle que Pierre a joué. Voilà le rôle qu'un tel a joué. Chacun était important. C'est pourquoi donc, il faut protéger sa vie. Amen. Et protéger sa vie, je répète, protéger sa vie, c'est savoir choisir ses compagnies. Protéger sa vie, c'est savoir choisir ses amis. Si tu choisis n'importe qui pour marcher, mais tu exposes ta vie. Tu exposes ta vie, tu livres ta vie. Et demain, quand tu vas échouer, quand tu vas se mélanger, tu vas dire non, les sorciers, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas choisi avec qui il faut marcher. On ne marche pas avec n'importe qui. Il faut dire ça à ton voisin, il faut lui dire ça. On ne marche pas avec n'importe qui. On ne marche pas avec n'importe qui. J'ai dit, il y a des gens, quand vous les croisez dans votre vie, vous sentez que tout commence à aller. C'est pas ça? Tout commence à aller. Parce que voilà quelqu'un qu'il faut pour toi. Tout commence à aller. Il te donne les bons conseils. Il t'aide à avoir des marchés. Il t'aide à éviter les pièges. Mais il y a des gens, quand vous les croisez, c'est lui qui te piège. Il crée trop en bas de toi. Il met les pots de banane sur tes pieds. Ami comme ça, il faut laisser ou bien il faut garder. Dis avec moi, il faut laisser. Ami ça là, il faut laisser. C'est lui qui t'encourage à aller droguer. Il dit, mon ami, il faut tirer un peu. Et puis tu tires. Il dit, tout ce que tu peux apporter dans ma vie, c'est drogue. Bye bye. Ah, mon ami, tu vois la petite go là. La petite go. J'ai été branché. Tu dis quoi? J'ai été branché. Quand tu es devenu prise, on te branche. Mon ami, si on te branche, s'il y a un coup-circuit, tu es mort. Là, demain matin, on t'a branché, demain matin, voilà, grossesse. Il dit, hé, quoi?
Il y a eu coup-circuit. On t'a branché, non? Maintenant, tu veux qu'on te débranche. On t'a déjà branché. Maintenant, la petite là, elle est derrière toi. Je dis non, c'est pas moi qui t'ai enseigné, c'est pas moi seul. On était deux. Regarde si tu es passé là-bas. On ne marche pas avec n'importe qui. Voilà l'erreur que beaucoup de gens commettent dans la vie. Ils ne savent pas choisir les amitiés. N'importe qui, c'est-à-dire matin, tu te lèves, tu crois à quelqu'un, il est devenu ton ami comme ça. Tu te donnes les mauvais conseils, il te met sur les mauvais chemins, et puis demain, ta vie, là, tout est mélangé. Tu as vécu avec quelqu'un une semaine, tu as décelé sa manière de faire là. Si tu vois que ce n'est pas clair là, il faut lui dire. À partir de dire, toi et moi, amitié est terminée. Et puis, mon numéro de téléphone là, il faut enlever dans ton téléphone. Il ne faut plus m'appeler. Là, tu es un danger pour ma vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, dites Amen. Amen. Toute mauvaise habitude également, vous voyez, contrôle ton temps. Les mauvaises habitudes contrôlent votre temps. Ce n'est pas seulement les mauvaises compagnies qui sont dangereuses, mais les mauvaises habitudes aussi. Les mauvaises habitudes contrôlent votre temps. Et les mauvaises habitudes te volent ton temps. Et c'est du temps gaspillé. Est-ce la drogue? Est-ce l'alcool? Est-ce la pornographie? Est-ce passer tout son temps sur les réseaux sociaux? C'est des mauvaises habitudes. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a tous les menteurs du monde là-bas. Là-bas, ça ment. Il y a des images, même c'est des montages. Et on met la haine dans le cœur des gens à travers beaucoup de choses. Et c'est là-bas que tu passes toute ta journée. Au lieu de passer le temps à lire peut-être la Bible, si tu n'as pas autre chose à faire, c'est sur les réseaux sociaux qui sont devenus ta Bible. Il y a des gens, quand je lève matin, la première chose qu'ils consultent, c'est Facebook. Ça, c'est la première des choses. Facebook. Il va passer 3 heures, 4 heures sur Facebook. Et après, il prend sa Bible. Oh, bon, il doit aller faire une course là. Peut-être s'il revient, il lit un peu. Et puis, tu ne lis plus. C'est des mauvaises habitudes. Ça ne t'aide pas. Ça vole ton temps. Amen. Ça vole ton temps. Et pendant que tu le fais, c'est pourquoi la Bible dit de racheter le temps. Amen. De racheter le temps. Cela signifie que toute mauvaise habitude te fait perdre du temps. Alors que le temps ne t'aidera pas. Ces choses ne vont pas t'aider à atteindre tes objectifs. Vous comprenez? Ça ne va pas t'aider à atteindre tes objectifs. Le temps, là. Écoutez bien, le temps, là. Le temps, c'est la vie. Et le temps, c'est la vie qui s'écoule. Le temps qui passe là, c'est ta vie qui passe comme ça. Oui, c'est ça. Le temps, c'est la vie. Et pendant que tu perds ton temps à faire des futilités, c'est ta vie en train de se gaspiller. Parce que le temps qui passe ne vient plus. C'est ta vie qui s'en va comme ça. La vie, c'est le temps. Parce que nous vivons dans un espace de temps bien calculé. Et tout ce qui consomme ta vie, tout ce qui consomme ton temps, consomme ta vie. Oui, tout ce qui te fait gaspiller le temps, là, c'est ta vie que cette chose est en train de gaspiller. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons reprendre possession de notre vie. Et cela, c'est de reprendre le contrôle du temps. Il faut reprendre le contrôle de ton temps. Et c'est en cela que, comme je le dis déjà, certaines mauvaises compagnies, certaines mauvaises amitiés nous perdent le temps. Il y a des amitiés qui n'ont pas le droit d'être dans ta vie. Même certains mariages sont une perte de temps. N'est-ce pas?
Il y a certains mariages qui sont carrément, qui t'ont perdu le temps. C'est-à-dire tu es rentré dedans, rien ne marche, rien ne fonctionne. C'est la guerre tous les jours. Et finalement, ça détruit ta vie. Quand Paul a dit, mes amis, je vous conseille de ne pas vous marier. Oui, les jeunes gens, quand ils lisent ça, là, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais Paul, là, comment il réfléchit? Et quand vous voyez les vieux, là, ils sont assis comme ça, calmes. Ils savent ce qu'ils ont vu là-bas. Ils sont tranquilles. Il dit aux enfants, les enfants, faites attention. Affaire là, il y a danger dedans. Eux, ils ont tout gardé déjà. Mais il ne sait plus comment il va réparer. C'est mélangé. Je voudrais donner un conseil aux jeunes gens et aux jeunes filles ce matin. Avant de vous marier, non seulement priez beaucoup, mais informez-vous suffisamment. Très important. Sinon, il y a certains mariages qui sont une perte de temps. Carrément. Une perte de temps. Et le diable qui nous combat, il utilise beaucoup de choses pour nous combattre. Il sait que pour la nouvelle année, nous pouvons prendre de bonnes initiatives. Il sait qu'en tant que chrétiens, nous avons appris beaucoup de choses. Il sait qu'en tant que chrétiens, nous fuyons même le péché. Souvent, nous avons du discernement même pour comprendre et découvrir ce qui est mauvais. Et souvent, on ne s'y engage pas. Mais je vais vous révéler un de ces pièges aussi. Parce qu'il a beaucoup de flèches qu'il utilise. Et l'un des pièges que le diable peut utiliser souvent pour nous combattre, ce sont les bonnes choses. Les bonnes choses. On dit bien les bonnes choses. Quand on dit bonnes choses, est-ce que tu peux imaginer derrière quelque chose qui est mauvais? Tu ne peux pas penser encore. On dit c'est bon. Donc tu ne peux plus penser à quelque chose derrière et puis penser qu'un problème peut venir derrière quelque chose qui est bon. Il te pousse à faire des bonnes choses, mais qui ne te seront pas utiles. Parce qu'on peut faire quelque chose qui est bon, mais en fait qui ne te profite pas. On peut faire des bonnes choses, mais qui ne te profitent pas. Qu'est-ce qu'il cherche, le diable? C'est de gaspiller ton temps. Et c'est pourquoi nous devons connaître nos priorités et agir selon ces priorités-là. Nous devons avoir un objectif dans notre vie et nous concentrer sur cet objectif. Et beaucoup d'autres choses peuvent venir pour contrarier le plan que nous nous sommes donné. Mais si nous sommes intègres, Dieu va nous protéger. Amen. Il va nous protéger et cela va nous éviter de gaspiller, le temps. Il peut te pousser à passer le temps à faire des bonnes choses. Retenez que la Bible dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais en fait, qu'est-ce qui nous est utile? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va t'aider à avancer? C'est ça qu'on dit utile. Qu'est-ce qui va t'aider à aller d'une étape A à une étape B? C'est ça qu'on dit utile. Qu'est-ce qui va t'aider à sortir d'un engrenage dans lequel tu te trouves? Qu'est-ce qui va t'aider à réussir tes études, à finir tes études? Qu'est-ce qui va t'aider à réussir ton mariage? Le mariage, c'est aussi un projet, n'est-ce pas?
Quand on y rentre, on doit réfléchir comment réussir. Vous savez, il y a l'un des pièges dans lequel nos nations nous mettent souvent. Bon, peut-être pas, ils ne savent pas que c'est un piège, mais ça ressemble à un piège. Vous savez, quand vous voulez parler, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, parlant du mariage, lorsque vous voulez vous marier, quelle formation on vous donne? Est-ce qu'on vous forme? Non, il n'y a pas d'école de mariage. Pourtant, quelqu'un qui veut rouler voiture, il y a autre école. Quelqu'un qui veut être médecin, il y a école des médecins. Quelqu'un qui veut être avocat, il y a école des avocats. Il y a école de tout, mais il n'y a pas école de mariage. C'est pourquoi vous allez voir que la carrière professionnelle d'une personne dure souvent plus que son mariage. Parce qu'on ne lui a rien appris concernant le mariage. Il est rentré dedans en tant qu'un ignorant. Il n'en sait rien. C'est dedans là-bas, il apprend. Mais là, c'est trop tard. Et un matin, celui-là dit, non, je n'en veux plus, mais tu es déjà marié. Parce qu'il n'a reçu aucune formation. C'est pourquoi si tu es dans un foyer, qu'est-ce que tu dois faire pour réussir ton mariage? Il faut apprendre. Finalement, c'est peut-être, c'est fait, mais tu peux encore apprendre et puis t'aider à t'en sortir. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Le diable, souvent, il va donc utiliser des bonnes choses parce qu'il sait que nous aimons les bonnes choses. Est-ce que adorer Dieu, c'est une mauvaise chose? Adorer Dieu, c'est une mauvaise chose? C'est une bonne chose. Mais je voudrais vous révéler ce matin que l'adoration n'est pas plus importante que celui qu'on adore. Vous voyez, voilà le gros piège dans lequel beaucoup de gens se trouvent dans les églises. Quand on vient au culte, on loue Dieu, on fait des offrandes, on fait nos dîmes, on danse. Et puis leur vie chrétienne, là, c'est fini, ça s'arrête là. Dès qu'ils sortent, c'est une autre vie que la personne mène, jusqu'à ce qu'ils reviennent dimanche prochain pour venir encore danser et faire des offrandes et puis partir. Mais ça ne veut rien dire. Ça, c'est la religion. Si tu penses que tu es un membre du royaume de Dieu, si tu penses que la bénédiction de Dieu, c'est de ça que tu vas vivre et que c'est ce que tu attends, mais la vie de Dieu ne s'arrête pas dans le temple. Elle se poursuit dans les rues, à la maison, au travail, partout. C'est des principes auxquels tu te conformeras jour et nuit. Et en tout lieu et en toutes circonstances. C'est ce qui fait de toi membre du royaume de Dieu. Et c'est en cela que pour certains, ils pensent que l'adoration est plus importante que celui qu'on adore. Mais ce n'est pas vrai. Actuellement, vous êtes tous pieusement assis devant moi, en train de me regarder. Et dans ma tête, c'est des vrais chrétiens qui sont assis là. Et quand on va sortir d'ici, c'est là qu'on va savoir qui est qui. Ici, là, c'est école. On vient apprendre. C'est dehors là-bas, là, on fait application. Auto-école, là, et c'est dans la salle d'auto-école, on roule voiture. Ou voiture là où on roule ça? C'est sur la route. Ici, là. Si on dit on apprend là, c'est sur la route là-bas, ça va rouler. Tu as fini d'apprendre et quand tu sors, tu brûles les feux rouges. Quand tu es dans un virage, tu vas à 120 à l'heure. Mais tu es un danger public. Quand tu passes, fion, les gens se disent, mais est-ce que lui-là, il a fait auto-école? C'est comme ça, les chrétiens, quand on voit dehors, on dit, est-ce que lui-là, il a fait le culte d'hier? De toute façon, il vit là. Est-ce que hier, il était à l'école? Ou bien c'est son frère? On dirait qu'il se ressemble à quelqu'un qui lui ressemble. Oh, c'est toi. Et le dimanche, quand tu viens là, oh, tu es assis, bien voilé, bien habillé, bien assise. Quand on dit de danser, mais c'est toi qui danses. Quand tu danses, on dit, la soeur, elle est zélée, hein? Elle est zélée. Oh, c'est un païen.
Un païen qui danse. Un païen qui a sauté comme ça. Demain matin, il faut le voir sur la route là-bas. Tu vois, ça va, c'est qui? L'adoration n'est pas plus importante que celui qu'on adore. J'ai dit, il faut dire ça à ton voisin. Il faut lui dire ça. Dans la Bible, il y a un exemple. Samuel a dit à Saül, va à Amalek. Tout ce que tu vas voir là, il faut tuer tout. N'est-ce pas? Le roi, les femmes, les enfants, les animaux, leur or, l'argent, tout, il faut tout détruire. Et puis vous venez. Il s'en va. Il a pris les belles femmes, il a mis à côté. Il a pris le roi lui-même, il n'a pas tué. Comme il a joué la voix, il a mis à côté. L'argent, il a mis à côté. L'or, il a mis à côté. C'est les moutons malades, ceux qui marchent comme ça. Il dit, tuez ça. Ceux qui ont un œil comme ça, tuez ça. Ce qui est bon, tout ce qu'il y a de bon là-bas, il a pris et puis il est venu avec. Et il dit quoi? Il dit, ce que j'ai envoyé là. Quand Samuel est venu, il dit, mais Saül, qu'est-ce que tu as fait là? Il dit, non. J'ai pris tout ce qui est bon là, j'ai envoyé pour adorer Dieu et ça. Il dit, mais Dieu t'a pas dit de tuer tout là-bas? Il dit, non, 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 ça c'est les bonnes choses, je viens adorer Dieu avec. Voilà quelqu'un qui pense que l'adoration est plus importante que celui qu'on adore. Quand tu viens dans la maison de Dieu et que tu apprends la parole de Dieu et que tu ne te conformes pas à la parole de Dieu, tu es exactement comme Saül. Tu penses que l'adoration que tu viens faire là, c'est plus important que celui que tu adores. Celui que tu adores là, c'est lui qui a mis les principes. C'est lui qui a dit, voilà comment vous devez me servir. Voilà comment vous devez vivre avec moi. Voilà comment vous devez vous comporter dans ma maison, dans mon royaume, dans mon règne. Et toi, tu ne veux te conformer à rien. Mais tu fais offrande, tu danses, tu fais tout. Et quand tu finis le culte, pour toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Et que ça s'arrêtait là. Mes amis, tu n'as rien compris. Et je voudrais donc vous dire, voilà comment Saül s'est comporté. Lui, pour lui, adorer Dieu, c'est plus important que Dieu lui-même. Non, non, non. C'est la même chose que Caïn a fait, n'est-ce pas? Dieu a dit de venir l'adorer avec du sang. Et lui, il vient avec des fruits. Fruits, là, il y a sang dedans. Maintenant, Dieu n'était pas d'accord, et puis Caïn s'est fâché. Il dit, pourquoi Dieu te fâche? Et puis il devient triste. Et ça va tuer son frère. L'adoration n'est pas plus importante que celui qu'on adore. Non, non, non. C'est pourquoi il faut l'adorer selon le principe que lui-même il a établi. De la manière dont il t'a dit de vivre chez toi à la maison, au travail, dans les rues, à l'église. C'est tout ça qu'il faut respecter. Et ton culte devient un culte raisonnable. Quand ce n'est pas le cas, ton culte n'a pas de sens. C'est pourquoi parler de Dieu ou adorer Dieu est une bonne chose. C'est vrai. Et le diable amène beaucoup de gens à adorer. Adorer Dieu, c'est une bonne chose. Parler de Dieu aux gens, c'est une bonne chose. Prier Dieu, c'est une bonne chose. Et c'est ce que le diable pousse plusieurs personnes à faire. Mais faire ce que Dieu dit de faire est encore mieux. Faire ce que Dieu dit de faire est mieux que de l'adorer. Ah oui. Il est mieux de faire ce qu'il dit de faire que de l'adorer. C'est encore mieux. C'est pourquoi le diable va te faire faire beaucoup de bonnes choses pour t'empêcher de faire ce qui est essentiel. Il est plus important d'obéir à Dieu que de l'adorer. Et c'est pourquoi la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que l'adoration. L'obéissance vaut mieux que l'adoration. L'obéissance d'abord. Si tu n'obéis pas, tu te mets en déphasage du plan de Dieu.
L'obéissance à Dieu vaut mieux que tout autre service que nous pouvons lui rendre. C'est pourquoi donc, retenons ce matin que Dieu, pour ta vie, en cette année nouvelle, Dieu donne la vision, Dieu donne la passion, Dieu donne le rêve. Mais c'est à toi de planifier pour que l'accomplissement devienne possible. Si tu as des idées, c'est Dieu qui produit les idées. Si tu as une vision, c'est lui qui produit la vision. Si tu as une révélation, c'est lui qui produit la révélation. Mais quand tu auras eu la révélation, quand tu auras eu la passion pour faire quelque chose dans la vie, ça c'est l'œuvre de Dieu en toi. Le désir, c'est l'œuvre de Dieu en toi. Dieu crée le désir. Dieu donne la vision, la révélation. Mais la planification, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est ta part dans l'accomplissement du projet. Mauvaise planification égale échec. Bonne planification égale. Parce que Dieu donne les moyens. Et parce qu'il est avec toi, il va protéger ta vie jusqu'à ce que ce but soit atteint avant que tu partes. Aucun démon, aucun sorcier, aucun diable ne peut arrêter le plan de Dieu. Ne peut arrêter le projet de Dieu pour ta vie. Et c'est pourquoi nous devons avoir une bonne connexion avec lui. Des gens qui viennent s'asseoir dans la maison de Dieu et qui pensent que les choses doivent être faites selon eux. Ça ne marche pas. Rien ne sera fait selon toi. C'est à toi d'apprendre à connaître comment fonctionnent les principes. Et de t'appliquer à les respecter. Et tu verras la gloire de Dieu. C'est comme ça marche. Je vais vivre en France. Il faut que j'apprenne les principes de la France. Les lois, n'est-ce pas? Quand tu vis dans un milieu et que tu violes les principes, rien ne marche. Pourquoi vous êtes en paix ce matin? Parce que tu n'es pas allé cambrioler la maison de quelqu'un. La police serait ici en train de te rechercher. Les principes sont importants à connaître dans la vie. Et les respecter pour vivre en paix. Et si c'est de Dieu que tu attends ta bénédiction, si c'est de Dieu que tu attends ton salut, si c'est de Dieu que tu attends ton bonheur, je dis bien, si c'est de lui que tu attends ton bonheur, sache qu'il a des principes. Premièrement, que tu dois découvrir. Deuxièmement, que tu dois respecter. Terminé. C'est pourquoi j'ai dit, si c'est de lui que tu attends ton bonheur. Maintenant, si ton bonheur, tu attends ça de quelqu'un, bon, il faut connaître ce quelqu'un-là. Et puis commencer à respecter ce que ce quelqu'un-là dit. Mais si c'est du Dieu de la Bible que tu attends ton bonheur et ta bénédiction, connais-le. C'est pourquoi David, avant de mourir, il a dit à son fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Vous vous souvenez? Il dit, connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur sans partage. Respecte ses principes. Connais ses principes, respecte ses principes. Et tu verras sa gloire. C'est tout. Tous ceux qui viennent dans les églises, qui apprennent la parole de Dieu et qui ne l'appliquent pas à leur vie, c'est des religieux. C'est tout. C'est des formalistes, c'est des pharisiens. C'est pourquoi quand certaines personnes passent le temps à se décourager. Pour un oui, pour un non, tu es découragé. Et tu te retires, tu te remets dans ton petit coin. Tu abandonnes la parole de Dieu et tu vis comme bon te semble. Mais qui paie? C'est toi qui paie. Parce que tu retardes l'accomplissement du but de Dieu dans ta vie. Et même, tu peux annuler. Parce que si tu maintiens un mauvais comportement, et pendant ce temps, ta vie finit. Jour après jour, ta vie finit. Le temps que tu changes pour adopter la bonne attitude, si ta vie est finie, tu es mort, c'est fini. Tu as vécu cadeau, zéro. Ton nom, on va t'oublier vite. Il y a des gens qu'on n'oublie pas. Hein. Ils sont morts il y a longtemps, mais leur nom, là, ça continue de régner. Ça dépend de comment ils ont vécu. Ils ont atteint un objectif qui continue de servir encore l'humanité jusqu'aujourd'hui. Et à cause de leurs idées et de ce qu'ils ont fait, on parle encore d'eux. Et on parlera d'eux jusqu'à la fin du monde. Mais il y a des gens qui sont morts
C'est comme dans la Bible. L'homme qui a vécu le plus longtemps dans la Bible s'appelle Methuselah. Adam a fait 930 ans. Mais Methuselah a fait combien? 969 ans. Mais la Bible ne retient rien de Methuselah. La Bible dit que Methuselah a vécu 969 ans et puis il est mort. Point. Ça n'a pas de sens. Tu as vécu longtemps, mais c'était pourquoi? Tu as fait quoi? Tu as marqué les gens comment? Tu as laissé quoi de bon et puis tu es mort. Il y a des gens qui sont là à l'église. Le jour où ils ne viennent pas là, tout le monde commence à demander, mais il n'est pas venu, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Il y en a quand ils ne viennent pas, c'est comme si rien ne s'est passé. Ouais, tu es zéro. Ne vivez pas pour qu'on vous oublie. Vivez pour que, quand tu n'es plus là, ton nom là. N'est-ce pas? Quand tu n'es plus là, ton nom est là. On dit, ah, cette femme-là, vraiment, elle a été bien. Ce monsieur-là, vraiment, il a été bien. Même dans l'au-delà, les bénédictions des gens continuent de t'accompagner là-bas. Il y a des gens, le jour de leur mort là, hey, Dieu, tu nous as délivrés. On est sauvés, oh, on est sauvés. Hey, on était fatigués. Est-ce que vous savez que la mort, c'est une solution aussi? Vous savez que la mort, c'est une solution? Il y en a qui voient la mort comme si c'est quelque chose qui est mauvais. La mort n'est pas mauvaise. C'est une bonne chose parce que ça permet de délivrer aussi les gens. Il y a des gens, leur mort là, c'est bénéfique à l'humanité. Non, mais c'est faux. C'est la vérité. Il y a des dictateurs, il y a des malfaiteurs, quand ils décèdent, mais le village est libéré. Toute la ville est libérée. On dit, ouf! Ouf! Ouais. Oh, Dieu merci. Il y en a même qui vont danser chez eux. Il dit, oh Dieu, vraiment tu n'oublies pas tes enfants. Ouais, quelqu'un est mort. C'est une délivrance. Bon, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus.